Quelles sont les nouvelles tendances dans le blogging? Alors, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, mais puisqu'on me repose la question, notamment Patrick qui me demande est-ce que je peux lancer un blog sur la comptabilité et la gestion financière? Alors, tout à fait, tu peux te lancer dans cette thématique-là à partir du moment où tu apportes de la valeur et que si à terme tu proposes des formations, ça permet aux gens d'avancer et d'évoluer dans ce domaine. Donc en fait, il n'y a pas de thématique qui puisse échapper au blogging à partir du moment où tu arrives à transformer le contenu de ce que tu proposes en formation et que bien évidemment qu'il y ait une demande, donc c'est-à-dire un marché pour que tu puisses créer une activité et la développer grâce à ton blog et à ton écosystème web. Alors sinon, les tendances, hein, c'est-à-dire les thématiques qui fonctionnent toujours très bien. On va parler des thématiques comme la nutrition, comme tout ce qui est musculation, donc ce qui est développement personnel. Mais on a aussi tout ce qui est le making money, c'est-à-dire comment justement créer une activité en ligne, faire de l'argent grâce au blogging, etc. Mais ça devient, j'allais dire, de plus en plus spécialisé. C'est-à-dire que toutes ces thématiques existent maintenant depuis une dizaine d'années de manière assez développée, commencent à se spécialiser. C'est-à-dire que si tu parles de nutrition, il va falloir que tu abordes un angle d'approche avec une thématique qui va cibler une particularité dans ton sujet qui va faire que tu vas ressortir et que ce que tu vas proposer, personne d'autre ne le propose. Et c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir donc attirer du trafic et te créer une communauté avec ton blog. Pareil pour la gestion financière. C'est un thème qui marche très très bien. Tout ce qui est argent en général, ça marche bien. Tout ce qui est autour de la séduction, ça marche très bien. Mais là aussi, il faut se spécialiser puisque la plupart des gros blogueurs qui font ça ont commencé de manière, enfin en étant généralistes, mais petit à petit, il y a tellement de gens qui au départ ont fait la même chose qu'aujourd'hui, les lecteurs, les visiteurs de blog, les auditeurs, et même si tu as une chaîne YouTube, les gens recherchent à travers ces différents types de médias de plus en plus de sujets avec un angle d'approche assez spécialisé et spécifique. Il n'y a qu'à voir quelles sont les requêtes qui sont demandées dans les moteurs de recherche de YouTube ou de Google ou sur d'autres moteurs de recherche pour constater que de plus en plus de gens posent des questions de plus en plus précises. Pourquoi? Parce que le nombre de personnes aujourd'hui qui pratiquent et qui achètent de la formation en ligne est en train d'exploser et les gens aujourd'hui, notamment les nouvelles générations, mais même les autres générations, consomment de plus en plus de contenu sur Internet, que ce soit des articles, que ce soit des vidéos. Alors c'est vrai que les vidéos ont tendance à bien fonctionner parce que c'est plus facile à suivre et que ça demande peut-être moins de concentration. Mais si tu es dans un domaine qui consiste donc à fournir de la valeur pour que les gens puissent se former, tu vas forcément cibler des gens qui vont faire l'effort de lire tes articles sur ton blog, puisque ce qu'ils viennent chercher, c'est de l'information avec de la valeur. Alors, tu peux agrémenter avec du divertissement en fonction de ta thématique, mais attention de ne pas te tromper ensuite de cible. Si tu veux vendre des formations à terme, il va falloir que tu cibles des gens qui sont intéressés par la valeur que tu pourras apporter dans ta thématique. Donc les thématiques qui marchent bien, c'est toujours les mêmes. On va parler de santé, de business, de séduction, nutrition. Et après, on peut aujourd'hui développer des blogs même très spécifiques. L'autre fois, j'ai vu un blog qui marche très très bien sur les huiles essentielles, par exemple. J'ai vu un blog sur comment utiliser du bois pour construire, donc utiliser le matériau en tant que bois pour construire des vérandas ou des chalets, etc., etc. J'ai même vu un agriculteur qui avait un blog et qui en vivait. Parce qu'il expliquait comment justement lui faisait pour gérer son exploitation en fonction de ses cultures, de ses élevages, comment il procédait. Et apparemment, dans ses formations, il en vit très très bien. Donc en fait, tu vois bien que toutes les thématiques peuvent être exploitées à partir du moment où tu arrives à trouver une approche un peu spécifique et que tu apportes de la valeur que tu peux transformer en formation. Donc voilà, donc tu as toujours les fondamentaux qui resteront
j'allais dire, suivi, hein, voilà. Et après, à toi de trouver un angle d'accroche pour un peu te différencier. Par exemple, dans la gestion financière, tu as beaucoup de gens qui parlent de trading, mais qui se spécialisent de plus en plus en proposant donc des approches bien particulières et avec des méthodes d'apprentissage bien particulières. Et pourtant, ils sont dans une thématique générale qui est identique. Donc, je t'invite pour ce faire à tout simplement réfléchir à ta thématique et d'aller visiter des blogs. Il n'y a rien de mieux que pour étudier ce qui se fait sur Internet aujourd'hui et voir comment toi tu peux te positionner. Et même, je dirais qu'en visualisant des blogs dans ta thématique, dans tes sujets, tu vas peut-être même comme ça trouver toi ta spécialité. Parce que peut-être que tu as déjà des connaissances, si c'est déjà une passion que tu maîtrises, et peut-être que ça va mettre en évidence justement ce qui manque sur la toile et que toi tu vas pouvoir apporter par rapport à tes propres connaissances. Donc en fait, c'est toujours les mêmes grandes thématiques qui fonctionnent, mais avec des approches qui se spécialisent de plus en plus. Donc voilà ce que je voulais dire sur le sujet, sur les tendances du blogging aujourd'hui. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour commencer une activité en ligne, c'est aujourd'hui que tu dois le faire. Donc il faut que tu démarres parce que une activité en ligne, ça se met en place sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Avant de commencer à récolter, il va falloir que tu sèmes en créant du contenu. Donc plus vite tu le feras et plus vite tu pourras récolter les fruits de ton travail. Donc voilà ce que je voulais te dire. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire où tu en es toi de ton côté, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.